Bonsoir et bienvenue à tous sur la capsule manga, la chaîne qui n'a toujours pas changé son jingle d'intro en 2026, mais qui aime toujours la culture manga et un peu de BD et de comics. Et ce soir, vous connaissez le thème, on va revenir sur l'actu du mois dernier, donc du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, hein, puisque là, on va bien s'amuser. Et bien écoutez, d'abord, bonne année. Hein, on va faire les choses officielles. Hein, donc voilà, bonne année, meilleurs vœux, tout ça, tout ça, tout ça, tout ce qu'on veut, etc. J'espère que voilà, vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez bien profité, que vous avez eu des beaux cadeaux, si vous en avez eu. Et voilà, et on s'éclate quoi. Bah, écoute, dans le sud là, il fait -2, hein, donc là, il fait froid. Voilà, il fait très froid la nuit. Donc voilà. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir Zeno, bonsoir Furiaz, et merci Furiaz donc pour le Prime. Salut Thomas, merci aussi hein, pour l'abonnement, donc 9 mois déjà, ça fait plaisir. Salut Boris, j'espère que ça va bien. Salut, j'ai toujours du mal à le dire, hein. Axav, salut Musashi, salut Roud qui m'a refait ma petite vignette de ce soir. Il m'a envoyé un petit message, il m'a dit bon Julien c'est moche, on est d'accord, donc je vais te la refaire mieux. Non, il me l'a dit gentiment. Donc du coup merci Roud pour ton aide, pour avoir retravaillé un peu la vignette. Donc celle des réseaux sociaux n'est plus la bonne, mais celle des petits aperçus c'est la bonne. Donc voilà, donc ça c'est cool. Salut Aurélien, salut Wariba, merci aussi pour l'abonnement 9 mois aussi, ça fait plaisir. Et donc voilà, salut Getado, je t'ai jamais vu je crois Getado, en tout cas j'ai pas souvenir. Salut Azila, il y a du monde, il y a du monde. Donc voilà, Aurélien avec l'écharpe du beau gosse, je suis encore plus beau, mais c'est gentil comme tout. Donc bonne année à tout le monde. Bon, je partage pas tout, j'en partage un petit peu comme ça. Si je vous oublie, hein, c'est pas grave. J'ai eu des mangas que je n'ai pas encore reçus, d'accord. C'est une commande du coup. Salut Mickaël, bienvenue. Donc voilà. Ok. T'as changé de pseudo, c'est pour ça. Je me disais, celui-là, je l'avais jamais vu. Alors, enfin, je me rappelle pas tous les pseudos, surtout pour ceux qui. Ok, si, ok, ça c'est bon. Ça lui me revient. Merci Loli, merci beaucoup. Donc voilà, donc ouais, j'essaie de quand même de me rappeler des pseudos, même si bon, on n'aura sûrement pas l'occasion de se voir à Angoulême cette année parce que pour l'instant, j'ai pas prévu de venir, bien sûr. Du coup, des fois, voilà, j'essaye quand je rencontre des gens, c'est quoi ton pseudo déjà? Et là, attends, est-ce que je le connais? Et des fois, j'oublie parce qu'il y en a tellement. Donc, j'essaye quand même de me rappeler de ceux qui commentent régulièrement. Donc voilà, et merci Michael pour l'abonnement. C'est très très gentil de ta part. Donc voilà, donc bon, les vacances se sont passées. De mon côté, ça a été. Alors j'ai pas pris des congés à fond, mais j'ai pris genre le vendredi, les lundis pour faire des aqueducs hein, entre les trucs. Mais j'en ai bien profité pour me reposer et dormir à peu près 9 heures par nuit hein, et faire du gunpla. Voilà, c'est à peu près mon activité principale. Et si vous êtes motivé, je vous montrerai mon petit gunpla que j'ai fait. Il est tout beau. Il est pas fini encore, mais il est tout beau. À la fin de la soirée, si il reste un peu de temps. Et donc voilà, donc c'est assez cool. Bon, bien sûr, la reprise, tu perds tout ce que tu as récupéré en l'espace de 2 jours. Tu fais, eh mince, j'aurais dû dormir plus, encore plus. Donc voilà. Ouais, donc bon, Angoulême, hein, vous savez, hein, j'attends de voir peut-être qu'il y aura un bon programme et tout, mais maintenant il y aura Mangas et Badass, donc faut pas hésiter à y aller, hein, vous pourrez les rencontrer ici. Donc très attention à les nouvelles jaquettes de Crunchyroll sous le logo Kazé, oui. On pourra en parler justement tout à l'heure. Et oui, Angoulême pour les moins 25 degrés. Je n'ai jamais eu de neige à Angoulême. On m'avait toujours dit Angoulême il neige et tout à chaque fois et tout. Et en fait j'ai jamais eu de neige depuis 2018, à part un peu de pluie, mais pas de neige. Donc voilà. Azuka me manque. Donc un live Gunpla, j'en ai déjà fait des live Gunpla, mais c'est assez
contraignant, et en plus, quand je fais mes gunplays, genre pour faire une jambe, je mets 2 heures, hein, parce que je les peins, avec un feutre et machin, tout ça. Et donc, du coup, 2 heures sur une jambe, me voir parler 2 heures pendant une jambe pour rien dire d'intéressant, je sais pas si c'est vraiment la place sur la chaîne. Et puis, malgré tout, ouais, je fais ça à des heures, genre hop là, je me pose un dimanche matin, voilà. Salut Monsieur Mangas, j'espère que tu vas bien. Donc, ah oui, 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 tu as ton live vendredi, effectivement. Donc oui, oui, tu reprends. Tu avais mis ton programme en plus, j'ai vu là sur un message. Si tu as eu de la neige, toi? Ah oui, mais en Belgique, pas à Angoulême. D'accord. Toi, par contre, où tu en as eu? Ta première année à Angoulême, il a neigé, donc ça remonte du coup, ça remonte. C'est quand que tu referas des vidéos TikTok? Oh, jamais, hein, les gars, jamais. Les vidéos TikTok, c'est tellement chronophage à faire, c'est long, et en plus, j'ai pas du tout le bon format. En fait, il y a plein de choses que si j'étais pas seul, entre guillemets, si physiquement j'étais avec quelqu'un et on gérait la chaîne à deux, je ferais d'autres choses en fait. Je proposerais d'autres formats, il y aurait d'autres formats vidéo parce que à la fois on se partageait le travail et à la fois il y a aussi un peu une émulsion globale d'idées et tout ce que tu veux. Et là, bah là, enfin, tout seul, bah, il faut tout faire. Et au bout d'un moment, quand on passe beaucoup de son temps, il faut aussi penser à du temps perso, hein, du temps perso et faire autre chose. Donc non, non, je peux pas. TikTok, j'ai essayé, j'avais essayé de rentabiliser le truc en faisant la critique écrite sur Twitter, sur Insta, sur machin, de faire la vidéo, ensuite de faire un TikTok, de faire un Reels, un machin, de vraiment bombarder les réseaux et tout. Et en fait, j'en ai fait, je sais plus, j'en ai fait une vingtaine, trentaine, je me rappelle plus combien j'en ai fait. Ça me prenait pas mal de temps parce qu'à chaque fois un TikTok, ça te prend bien 2 heures plus ton écriture. Enfin, en gros, tu te rends compte que tu as entre 2 3 heures de boulot pour faire un TikTok. Et puis pour que TikTok ça marche, il faut en faire limite un par jour. Et en fait, ça décollait pas du tout, ça marchait pas. Et que ce soit à la fois, en fait, je répondais à personne en fait parce que du coup, Twitter, 5 tweets, trop long. Pour le niveau Twitter, il faut que ça fasse un demi-tweet, sinon après c'est mort. Instagram, niveau d'attention, si t'as pas une belle image incroyable avec des trucs, des effets, zéro rétention. TikTok, si ça dure plus de 10 secondes, zéro rétention. Donc en fait, ça ne marchait pas. Voilà. Voilà, ça ne marchait pas et au bout d'un moment on s'épuise à faire le format pareil et surtout dans tous ces formats-là, les gens ne cherchent pas du contenu, ils cherchent du divertissement et moi j'offrais du contenu. Donc il n'y a rien qui marchait. Je le savais mais je voulais tenter quand même, j'ai tenté donc pas de format TikTok. Voilà. Et à part te mettre mes lives de 3 heures sur TikTok, mais je crois que je vois mal quelqu'un regarder mon live pendant 3 heures. Donc voilà, et toi Mangas, tu le fais, hein, tu le fais toujours et tout. Bon voilà, moi je le fais pas. C'est pareil, les formats comme Mangas il fait à Noël, les 24 vidéos, je fais pas non plus. Pour moi, c'est des trucs qui sont très coûteux en temps et en énergie. Je préfère garder mon énergie et mon temps pour faire un gunpla tout seul, tranquillement, que passer ce temps-là. Ou alors travailler à la limite sur une vidéo bonus ou un sujet que tu travailles un tout petit peu de temps en temps et que tu puisses avancer et puis un jour dire tiens, j'ai fait cette vidéo là au bout de 6 mois, voilà, c'est plutôt ça. Donc voilà, mais après j'aimais bien mes petites vidéos TikTok, je trouvais qu'en une minute là t'avais l'essentiel, c'est concis et tout, et en fait rien ne marchait, et voilà. Et j'avais vraiment essayé la lecture, j'avais fait plusieurs formats avec déclinaisons, à un moment je m'étais même essayé de m'aider un peu avec l'IA pour résumer des trucs comme ça, et en fait non, c'était chiant. Enfin, je devais tout réécrire quasiment. De toute façon, avec ChatGPT, ça faisait des choses, c'est n'importe quoi. Donc à la fin, je le faisais à la main et puis c'est fini quoi. Voilà. Et après, effectivement, et après finalement, ouais, les règles de news, c'est la même. Et en plus, les gens, enfin, je pense qu'ils veulent surtout, je sais pas comment dire. Je pense qu'ils veulent surtout le truc un peu ah vous avez eu ça soit banger soit non mais c'est de la merde, puis voilà, c'est un peu le truc très très clivant qui demande pas de minimum de recul.
Donc c'est pas pour critiquer, je consomme du contenu TikTok que je trouve très bien, pas spécialement dans le domaine manga, tout ça, que je trouve pas ça ouf, mais le contenu TikTok en général, sur plein de trucs informatifs, des formats d'une minute où on te dit l'essentiel, moi je trouve ça génial et il y a plein de choses que j'apprends grâce à ça, sans abuser du truc, j'y passe assez peu de temps par jour, mais derrière, comment dire, derrière, voilà, c'est des trucs où ça te sensibilise et puis après tu creuses quand tu as trouvé un sujet qui t'intéresse, quoi. Donc voilà, donc le format est très bien, moi je trouve ça très très bien, c'est juste que TikTok tu commences à faire 10 scrolls et ça y est, tu as du contenu poubelle donc t'arrêtes. Voilà, voilà, donc ça c'était mon avis sur TikTok et j'en suis un consommateur. Mais ouais, donc pour l'instant le format, de toute façon là, dans 15 jours, si on fait un petit point sur la chaîne, là rapide. Salut Nico, bonne année à toi aussi. Si on fait un petit point rapide sur la chaîne, si je partage mon écran, déjà la semaine, dans 15 jours, pardon, dans 15 jours, le 21 janvier, on fera les 5 ans de la chaîne, puisque ça fera 5 ans les gars, les 5 ans officiels, hein, parce que la capsule manga 2 n'a pas 5 ans. Et donc on fera le point si il y a des nouveaux concepts, s'il y a, des changements, pas de changements, des choses qui s'arrêteront pas. On va passer la soirée ensemble et il y aura un petit quiz. Il faut que je le finalise, il est toujours pas fini, j'ai avancé mais encore 2-3 conneries. J'espère avoir le temps de bien le finir. Et puis voilà. Et Boris, effectivement, tu auras toutes tes chances pour être à nouveau numéro 4. Donc surtout ne rate pas le prochain quiz et je préviens d'avance, je vous prépare à chaque fois, je vous prépare. Je pense que ça sera le dernier bilan de la chaîne, après j'arrêterai ce format. Je vous tease doucement parce que voilà, je trouve qu'on commence à faire le tour, ou alors il faudra le faire différemment. Mais voilà, et puis le quiz, là je manque d'idées, ça fait 5 ans, là je commence à manquer d'idées pour être original, et je suis pas très bon là-dedans. Sinon, sur la chaîne, le mois dernier, il y a eu les trucs classiques où on était revenu sur, je vais faire les vidéos directement, on était revenu sur, bien sûr, Angoulême, hein. Je vous invite à revoir la vidéo où j'explique tout l'historique d'Angoulême et qu'est-ce qui s'est passé depuis avant sa création. Donc vous connaîtrez tous les soucis et pourquoi ça s'est arrêté. Donc c'était assez... voilà. Il y a de l'énergie dans la vidéo, vous pouvez y aller. Bon, les news classiques, les lectures, comment ça s'appelle, l'avant-dernière Mangatech, et du coup, voilà, avec tous les trucs Tezuka et le catalogue d'Expo, et la prochaine qui sera dans 2 mois, enfin un mois et demi, ça sera le reste des catalogues d'Expo. Et quelques lectures comics, allez voir Miracle Man, qui n'est pas trop longue, ma chronique, Monsieur Mangas. Et donc du coup, voilà, Miracle Man que je vous conseille. Sinon, j'en profite aussi, c'est-à-dire que vous savez que là, on avait fait une lecture commune il y a quelques temps avec Badass et Mangas. On a dit qu'on avait 3 titres, il y en a un qui a changé. Donc je préfère vous prévenir si vous voulez lire, parce que on a dit qu'à partir des prochaines sessions, on partait du principe, merci Mangas. Et j'aurais dû te faire une version TikTok pour toi. Et du coup, voilà, on se limitera pas à mentionner des événements qui se passera dans l'histoire, si ça nous servira bien sûr à illustrer notre critique. On va pas, je veux dire, dévoiler des intrigues pour dévoiler des intrigues, mais si il y a des choses qu'on souhaite appuyer dans notre propos, on en profitera pour le mentionner, parce qu'on part du principe que là, cette fois, le but c'est parler des œuvres et pas vous faire une présentation pour vous l'acheter. Donc le concept il change un petit peu, et moi j'aimerais bien faire ça sur ma chaîne, hein, je vous le dis, de vous dire à l'avance, on parlera de ça la prochaine fois, on parle de ça la prochaine fois, et lu pas lu, j'y vais comme un cochon. Mais pour l'instant c'est pas encore d'actualité. Donc pour rappel, ce qu'on va lire, il y a ça, donc les carnets de Stanford Ockmore, donc Brian Talbot, qui est chez Delirium, d'accord. Donc ça, voilà, hop là, je vous mets rapidement des images. Hop, voilà. Donc c'est ce titre-là.
Moi, j'avais adoré Granville, et donc c'est une préquelle à Granville, entre guillemets, en tout cas avec un personnage. En BD, parce que ça c'est un comics anglais. En BD, hop, c'est le monde d'Arcadie, donc ma médiathèque les avait, j'avais profité pour prendre une grande partie. Donc de la SF d'époque, de 89 ça date, en 9 volumes, donc ça devrait être très 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 sympa. Donc le monde d'Arcadie de Casa. Hop. Et en manga, alors en manga par contre c'est la Dame de Phallis. La Dame de Phallis qui est je ne sais pas où. Donc c'est un lodos. Alors laissez-moi 2 minutes là que je me retrouve dans dans mon petit bordel. Je vais vous l'ouvrir. Phallis. Parce que lui je l'ai pas en physique. Je l'ai qu'en numérique. Allez, ouvre-toi, Sésame. Voilà. Et lui, il est dans le sens, ouais, il est dans le sens français. Il est un peu perturbant, lui. Alors là, voilà. Donc c'est celui-ci. Voilà. C'est celui-ci, la Dame de Phallis. Donc très, très joli, très joli dessin. Donc voilà. Donc comme ça, vous savez les trois. Donc si vous voulez participer, il n'y a pas de date. Moi, je n'ai même pas encore lu un seul des livres. Il faut que là, je vais attaquer enfin le comics. Et puis voilà. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Le concept évolue. Je pense que c'est bien parce que ça manque en fait. Du coup, je trouve que ça manque. C'est-à-dire de ne pas pouvoir des fois s'exprimer au bout sous le fait que on a envie de présenter des choses et donner envie de lire. Et c'est assez frustrant. Il y a plein de choses qu'on a envie d'aller plus loin et on peut le faire avec des séries qui ont été déjà présentées. Et peut-être c'est ça en fait. Mais une fois que c'est déjà présenté, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. C'est qu'une petite partie. Et effectivement, par là en énigme, ça devient un peu compliqué. Ouais, en numérique, ça rend très très bien, c'est très très beau. Voilà pour l'actu, je réfléchis. Sinon, l'actu Bunko, ça fait déjà un quart d'heure là, je parle. L'actu Bunko, il y a eu le dernier épisode de Bunko que vous avez eu qui s'appelle donc sur le Krikitu, sur l'exposition du Krikitu. Hop là. Donc, il s'appelle Anatomie d'une revue pionnière avec Myriam Jouard et David Javet. Super épisode, et je me permets de le dire parce qu'il est vraiment super. Justement sur alors il y a David est enseignant-chercheur et Myriam est bibliothécaire documentaliste scientifique. Et donc ils se sont intéressés à ce magazine. Vous savez, je vous ai déjà fait toute une série de vidéos sur à la fois Atos Takemoto le contenu complet des 6 Krikitu. Donc c'est vraiment du contenu historique entre guillemets. Et moi je vous invite pareil à aller voir mes vidéos, écoutez ça parce que là cette fois c'est quand même d'un point de vue de chercheur, ils ont droit à plus d'informations que moi. C'est Pedro qui a fait entièrement le travail de A à Z, que ce soit l'interview, la préparation, l'enregistrement, le montage et tout. Donc vous pouvez le remercier. La seule chose qu'on a un tout petit peu participé, je crois que c'est un peu quelques questions dans le fil conducteur, mais en fait il avait fait 98% du travail. Voilà, allez-y, c'est vraiment un super épisode. Même moi qui avait passé beaucoup de temps de faire des recherches dessus, c'était un plaisir à réécouter, à avoir plus d'infos, justement ils répondent à certaines rumeurs, s'il y avait vraiment un numéro 7 qui était maquetté ou pas, et tout ça, vous aurez la réponse dans l'épisode. La bonne nouvelle aussi, c'est que le 3 janvier, donc il y a 4 jours au moment où on enregistre là ce soir, on a enregistré le Winter Special. On a passé 4 heures dans l'enregistrement, donc très certainement 3h30 ou 3 heures, je ne sais plus comment ça fera parce qu'on n'a pas pris beaucoup de pauses. Et donc là, on n'a pas du tout attaqué le montage, etc. Mais en tout cas, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Donc tout le bilan complet de 2025, plus nos petits tops, etc. Donc tout ça, ça devrait arriver, j'espère,
je pense, courant février, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, qu'on se divise à 3 et puis on est quand même bien occupé. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes de Bunko cette année, vous l'avez vu, et on tenait quand même à faire ce bilan. Voilà pour l'actu. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Ça vous donne de quoi faire. Hop, je crois que je n'ai rien oublié, hein. Après j'ai pas participé à d'autres émissions. Et après, bien sûr, si vous vous ennuyez, il y a la chaîne des copains, vous les connaissez tous, c'est toujours les mêmes, hein. Donc n'hésitez pas à faire un tour chez eux aussi. Ou aussi aller voir l'avant-dernière vidéo d'Amangatech, qui n'a même pas 500 vues. On voit que là, celle-là, c'est ouais, c'est bon, arrête. Arrête avec ta Mangatech, on a compris. C'est à peu près ça. Bon, je propose que on passe aux news. On a une bonne soirée ce soir. En plus, voilà, bon, là j'ai pris 20 minutes d'intro, d'habitude j'en prends 5. Mais c'était cool ça faisait de vous retrouver là, d'en profiter. Donc pareil, bonne résolution de chaque année, hein. Je me dis, ouais, j'aimerais finir les lives à 23 heures, hein. J'ai un vrai besoin de sommeil. Donc on va essayer de garder un certain rythme. Donc j'ai limité le nombre de critiques de lecture justement pour ça. Allez, commençons par les news si vous êtes chaud. On va faire les annonces en premier de tous les nouveaux titres qui m'ont tapé dans l'œil et qui sont intéressants à suivre. Et oui, Wariba, c'est la vie. Non, non Thomas, non Thomas. La chanson, tu la connais pas. Tu la connais pas puisque on va finir. Alors, c'est y part. Une annonce qui est donc un nouveau Taiyo Matsumoto. Alors, je vais juste avant ouvrir la news chez Manga News et après on reviendra sur là. Donc, le 9 janvier, donc dans 2 jours, pour 25 €, il va y avoir un diptyque. Vous voyez, l'image se suit, c'est incroyable. Donc, qui est chez Dupuis. Et dans ce diptyque est sorti comme ça dans les plannings. Quand je regardais les plannings des sorties BD chez Air Libre, je vois Taiyo Matsumoto. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, il va y avoir un ouvrage qui font écho l'un à l'autre. Alors c'est 2 BD de 48 pages, donc c'est pas donné quand même, hein. C'est pas donné. Alors peut-être que la date a changé, hein, entre temps, c'est pas grave. De toute façon, janvier, hein, ça sort en janvier. Donc c'est des petites BD chez un petit éditeur Air Libre. Et on a des extraits. Donc là, on a l'extrait de. Hop là. On va essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. On a l'extrait de la partie française. Alors le problème, c'est que l'extrait, voilà, là on a de la BD, donc vous pouvez voir. On a la BD, c'est la version française. Et ensuite, la version de Taiyo Matsumoto, ils ont mis donc des exemples. Alors, je ne sais pas si ça sera dessiné que comme ça, en mode crayonné, mais ce sont les extraits qu'il y a aujourd'hui. Oui, l'édition est un petit peu chère, effectivement. Bah, c'est Taiyo Matsumoto, on va se débrouiller pour lire ça en tout cas. De toute façon, je ne vais pas sauter dessus là sur l'achat, mais on va bien le lire et puis on se fera notre choix. Donc effectivement, c'est bien le 16 sur le site de l'éditeur. Voilà. Mais oui, si tu comptes à la page, ça fait un petit peu mal. Donc toujours cool d'avoir un Taiyo Matsumoto qui pop sans prévenir. On verra ce que ça donne. Je n'ai pas une grosse attente sur ce titre. Je ne suis pas du tout pour l'instant trop hypé, mais à voir si justement le diptyque se répond bien et ça peut être intéressant justement de mélanger, de faire ce mélange français-japonais, deux visions d'une même histoire ou d'une histoire qui se rapproche. Voilà, pas plus dessus, vous êtes au courant et ça s'appelle Nanbanjin et a marqué cahier numéro 2 sur 2. Allez, news suivante. Le manga, si nous pouvions rester ensemble pour toujours, édition Tonkam. Donc, je l'ai mis, il avait l'air. C'est un manga qui avait l'air assez mignon. Donc, hop là. Donc voilà, comme il disait, donc, deux personnes là qui ont passé 50 ans à s'aimer après tant d'années l'un après l'autre. Une question importante demeure, la vie sera-t-elle supportable le jour où viendra où ils seront fatalement séparés? Donc une histoire, je pense, qui devrait être assez touchante et surtout c'est un one-shot. Donc
en tant que one-shot, je me dis, ben, ce serait dommage de ne pas tenter. Et voilà, donc ça sortira, alors je sais plus quand, hop, Delcourt Tonkam, et voilà, printemps 2026. Donc c'est pour ça, et puis je trouvais le dessin là, qui avait l'air, voilà, il avait l'air assez mignon, je me dis, pourquoi pas, ça peut être... en tout cas, il a son style graphique, alors ça fait très un peu cinématique en cel shading, hein, ça fait un peu ça, mais au moins il a une patte artistique qui change. Donc voilà, j'avais noté ça. Sinon, alors, Casterman a annoncé un diptyque qui s'appelle Les années bleues. Alors souvent le bleu est associé à l'adolescence au Japon. Et voilà, en japonais, pour écrire le mot jeunesse, qui signifie printemps bleu. Voilà. Je l'avais vu à l'époque quand j'avais lu Printemps bleu de Taiyo Matsumoto dans la première édition. Donc voilà, et c'est un petit pareil, c'est un diptyque avec 2 couvertures super jolies, comme vous pouvez voir ici. Donc, est-ce que je vais sauter dessus? Peut-être pas, mais c'est pour vous dire, voilà, ça fait partie des titres que je mets, on va dire, en favori. Et je me dis, ça, pourquoi pas, ça peut être sympa de voir ce que ça donne, voir s'il y a peut-être des retours. Mais ça a l'air de, voilà, de sortir un petit peu du lot, tout simplement. Donc, s'il y a des titres qui vous donnent envie, n'hésitez pas à le partager. Et du coup, alors les années bleues, est-ce que l'autrice a fait autre chose? J'arrive pas à voir le nom de l'autrice, c'est incroyable. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à voir le nom. Je dois être aveugle. Ah, auteur, voilà. Et... mais c'est... Ah non, il n'y a que celui-là, donc c'est nouveau. Ça lui provoque. Donc voilà, donc pas plus dessus. Je me dis, à voir ce que ça peut donner. Alors j'avais noté... Ah oui, voilà, c'est ça, c'est surtout... je me disais bien, j'avais cherché le dessin, et en fait, visuellement, c'était très joli. Voilà, il y avait une preview. Allez, on va laisser charger parce que là, c'est les previews sur les sites japonais. Là, ça met 100 ans à chaque fois. Et voilà, tout en couleur. Et ça avait l'air assez joli. Bon, ben, vous avez compris que le chargement est long. Donc voilà, et pareil, j'aime bien les titres qui, graphiquement en tout cas, ont quelque chose à proposer. Et là, je me dis, ouais, c'est sympa. Alors, hop là, on va passer pour qu'il charge les pages. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser charger. Et on reviendra tout à l'heure dessus pour vous montrer, puisque là, ce soir, le Japon a décidé de dormir. 38 pages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la preview. Je vais vous la coller dans le... Hop là, vous pourrez la voir tranquillement. Oui, moi je trouve ça super joli, les couleurs et tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, vas-y, passe à la page suivante. Donc ça a l'air, voilà, ça a l'air très, très sympa. Et apparemment, c'est tout en couleur. Vous voyez, d'autres pages. Alors, c'est des petites histoires de lycée, mais ça peut être cool. Alors, on continue. Une autre annonce. Hop là. Une autre annonce, j'ai été dans un timing plutôt pas mal, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais fait une critique complète de Please Save My Earth. Et Please Save My Earth, qui était aussi connu sous le nom de Réincarnation, revient en France aux éditions Panini. Donc Panini qui a quand même une politique assez importante d'autrices et d'œuvres patrimoniales et matrimoniales. Donc c'est cool, ça fait vraiment plaisir d'avoir ça. Je vous avais donné mon avis dessus, j'avais trouvé un début un petit peu enfantin, je dirais, et ensuite ça évolue vers quelque chose de beaucoup plus mature que ce que ça peut proposer pour l'âge visé, avec même certaines scènes un petit peu trigger warning par moment qui se passent. Et dans l'ensemble, ça reste quand même un très bon récit de SF, un classique des années 90 en France et au Japon, parce qu'il faut savoir que Peace and My Heart a 2 suites. La deuxième suite était sortie chez Tonkam à l'époque, mais la troisième suite est toujours en cours et n'est pas sortie. Alors, chaque fois, c'est des histoires indépendantes, hein, c'est pas du tout une suite directe, mais
voilà, vous savez que ça y est. Alors c'est ça en volume double, je crois, donc le format perfect, voilà, 15 euros. Donc s'il y a 21 volumes, ça sort sûrement en 10 ou 11 volumes, je pense. Je ne sais pas si ça avait été noté dans l'annonce. Est-ce que si je prends, hop là, Manga News, est-ce qu'ils ont plus d'infos, Manga News? Voilà, ça c'est l'édition. Moi, j'avais pas cette édition, vous avez vu, ça c'est une réédition. Moi, j'avais l'édition vraiment à l'ancienne où il y avait un cadre autour. Toc, 12 tomes, voilà. 12 tomes à 15 euros. Ce qui est pas dégueulasse. Ouais, et visuellement, vraiment, il y a des très très belles planches. Là, on est plus sur le début. Et ça aussi, c'est le début. Et après, à la fin, ouais, le trait gagne vraiment en qualité. Ben, de toute façon, je vous invite à revoir ma critique que j'avais pu faire sur le manga. Ça vous permettra de très certainement vous décider dessus. Alors, une news qui avait déjà été faite il y a un an, mais on revient dessus, c'est le cœur de Thomas de Moto Hagio qui revient en France. Il avait annoncé un peu tôt parce que quand Moto Hagio était à Angoulême, bah, du coup, Akata avait un petit peu peur de perdre une partie du lectorat sur la version anglaise. Et donc ils avaient quand même dit ça, mais ils avaient dit on reviendra plus tard. Et là, ça y est, ils ont annoncé, alors j'ai déjà le cœur de Thomas de l'ancienne édition, mais dans cette édition-là, il va y avoir 2 spin-offs inédits, Le Visiteur et Au bord du lac. Donc ça va quand même faire un sacré pavé de 672 pages, donc ça va plus ou moins faire l'équivalent d'un manga qu'on peut connaître ben, comme ça. Voilà, 13 jours, 13 nuits par exemple. Alors lui, il manque encore 100 pages. Hop là, je vous montre, hein, ouais, j'ai une caméra pour ça, je l'utilise pas. Donc voilà, 13 nuits de vengeance, il fait 600 pages, donc imaginez encore presque 100 pages de plus. Donc voilà, ça fera un beau pavé. Et comme ils disent, ça qui est, ce qui rappelle aussi, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à regarder le prix avant le reste, ils rappellent que c'est quand même 700 pages pour 30 euros, donc ça fait presque 4 mangas pour 30 euros. Donc rapporté au prix du manga, on reste quand même assez... enfin, ça reste quand même très très intéressant et abordable. Voilà. Mais après, voilà, je ne suis pas trop inquiet sur la qualité. Il y aura des pages couleurs aussi, parce que je crois que dans l'ancienne édition, il n'y avait pas les pages couleurs. Donc, Cœur de Thomas, hein, une œuvre qui Proto Boys Love, hein, assez marquante, assez rude, qui va dans le même sens que du poème Du vent et des arbres. Donc c'est une lecture assez rude et assez exigeante, mais qui fait partie des grands classiques. Alors je ne l'ai pas relu depuis l'époque, il faudrait vraiment que je le relise avec certaines planches, pareil, magnifiques. Donc voilà, ça va donner... ça va être cool, et surtout voilà, avec les deux histoires en plus, puisque l'histoire de base fait à peu près 450 pages. Donc c'est-à-dire que ouais, il y a beaucoup de contenu, il y a quasiment il y a 200 pages de plus de contenu. Et effectivement, il n'y a pas de page couleur, hein, vous avez vu. Voilà, donc c'est vrai que cette nouvelle édition, elle donne envie. Je pense que celle-ci, je vais la prendre. D'habitude, je ne rachète pas les rééditions, mais là, il y a une vraie plus-value avec ça. Reprise en manga de Tonkan Danger Sanctuary en version Pika Masterpiece. Et bien ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc il y aura Starad. Alors justement, sur la suite, on va continuer là-dessus. On va continuer là-dessus. Toc, toc, toc. Alors, justement, Akata fait le point sur la collection Héritage. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces, mais finalement, il n'y a pas eu tant de sorties que ça, et les titres de Moto Hagio sortent un petit peu au compte-gouttes, et les autres autrices qu'ils ont annoncées, malheureusement, c'est pareil. Et donc, ils expliquent que Star Red, donc Yokai, Kanzume et Shonen wa Koyao Mizazu, reste toujours prévu, mais qu'il a du difficulté pour mettre la main sur des fichiers exploitables et d'édition de qualité. Et donc, comme c'est un peu compliqué, du coup, ils disent voilà, qu'ils continuent bien, enfin,
que cette collection n'est pas arrêtée, hein, qui continue et qui va apporter des surprises en 2026. Alors, dans les commentaires, il y en a qui sont sceptiques. C'est vrai que je comprends tout à fait la difficulté, on le sait, hein, plein d'éditeurs comment ça s'appelle, font eux-mêmes le travail des fois de restauration d'anciens volumes. Ce que je suis surpris, c'est que en se lançant dans ce projet, ils découvrent ça presque, hein, alors que c'était quasi sûr qu'ils allaient devoir refaire quelque chose. Donc, est-ce que c'est aussi pour eux quand même, malgré tout, une possibilité d'étaler un peu plus les sorties, parce que on le sait, hein, ça cartonne pas. Alors, je sais qu'à force de marteler que ça cartonne pas, ça rentre peut-être des fois dans la tête de manière peut-être contre-productive en disant, bah, de toute façon, ça marche pas, donc c'est normal. Mais c'est une réalité, ou du moins en tout cas les ventes sont modestes, à défaut de dire que ça ne fonctionne pas. Je pense que les points de rentabilité de ces séries-là sont assez compliqués, mais hormis ça, peut-être que dans leur collection, il faut peut-être changer le planning. Je sais qu'à un moment, dans une interview, je ne me rappelle plus laquelle, je crois que Bruno Femme disait que ben oui, ils avaient annoncé un planning, ils aimeraient bien le respecter. Bah, c'est pas grave, vous dites juste que ça, la sortie est décalée à une date indéfinie tant qu'il n'y a pas de bon matériel. Et vous proposez autre chose en attendant. Comme ça permet quand même d'alimenter la collection et de ne pas la laisser tout doucement. Enfin, on dirait qu'elle est souvent en pause, quoi. Dans tous les cas, côté positif, restons positifs, cette annonce montre qu'ils ne lâchent pas la collection et finalement cette communication-là, elle reste rassurante, c'est-à-dire qu'ils pourraient très bien ne rien dire, ne rien faire, et là, ils communiquent au sujet de la collection, donc il y a quand même une volonté de mettre de la visibilité dessus. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, alors, la série, voilà, une news qui est juste tombée hier. Chez Mangetsu, la série Arms reviendra en mai 2026. Donc Arms, pour ceux qui ne connaissent pas cette série. C'est une série en 22 volumes. C'est une série que j'ai lue à l'époque, que j'ai pas relue depuis, que j'avais bien aimé, mais que j'ai peur d'avoir un peu de mal. Où en fait, en gros, alors elle est un peu dans son jus, je pense que ça va bien avec des titres comme Spriggan, etc. Où en fait, c'est des gamins qui vont être modifiés et qui vont avoir des sortes de pouvoirs. Alors voilà, on les voit là, ils se tapent dessus. Mais voilà, par exemple, Pym, oui, ils se transforment et tout, que ce soit les jambes, les bras, etc. Ils vont se retrouver embarqués dans des conflits armés, tout ça, parce que le gars, il aime la guerre, il aime les tanks, il aime l'armée, il aime les armes, il aime les militaires, tout en proposant un truc assez gore et très, très dans la surenchère. Moi j'avais bien kiffé à l'époque, mais ce que je me rappelle, c'est que c'est beaucoup d'arcs, de petits arcs narratifs, et que souvent c'est on fait la guerre, et c'est des tanks à coups des tanks contre des jeunes, quoi. À chaque fois c'est tout le temps ça. Et ça me fait penser, maintenant que j'ai lu quelques volumes de Spriggan, ça me fait beaucoup penser à Spriggan dans le titre, enfin dans le style. Donc voilà, vous savez à quoi vous en tenir, sachant que là il y a un côté très bio-gore, quoi, hein. Vraiment, il y a un rapport au corps. Comment ça s'appelle ce style-là? Bon, j'ai oublié. C'est pas grave. Et effectivement, comme tu dis, SWAT, Isayama à Angoulême a dit que c'était son manga de référence, en fait. Donc pour lui, c'est son manga qu'il a poussé à faire du manga et compagnie. Donc c'est bien que ça revienne. Franchement, c'est le genre de licence. Moi, je l'avais dans ma collègue en me disant, bon, ça va jamais revenir en France. Garde-le, tu le liras dans 30 ans. Et puis vraiment, ça te plaît pas, tu le vendras à ce moment-là. Donc je suis même surpris que ça arrive. Ça arrivera donc en 12 tomes doubles. Donc grand format. Donc quand ils disent grand format, c'est un format moyen, hein. Et ils n'ont pas précisé le prix. Si, 17 euros. 17 euros, donc je sais pas combien ça fera de pages, mais 17 euros. Donc voilà, c'est plutôt bien. Moi, je trouve ça bien que ça revienne. Ça montre aussi que du coup, des vieilles licences peuvent revenir. Tuff est revenu la dernière fois, ça. Donc avec de la patience, beaucoup de patience, des vieilles licences reviennent.
Kana, il lâche pas de licence, mais je sais pas pourquoi il a lâché Arms. En tout cas, ils l'ont lâché en 2013, puisqu'il y a une news sur le site. Kana arrêt de commercialisation qui est lié à ça. Et dedans, ils disent tout simplement, voilà, le 30 septembre 2013, plus possible de les avoir. Et il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a aucune info. Moi, je pense juste que ça ne se vendait pas du tout. C'était une série. Ah, mais c'est oui, mais c'est même des Circus Spriggan. Ok. Eh ben, tu vois, j'avais même pas fait j'avais même pas regardé. Ok, ok. Attends, dessinateur, manga. Et oui, oui, ben voilà, c'est pour ça. Ah, le nul. Ah, là, gros nul, quoi. Vraiment gros, gros nul. Effectivement, c'est le même que. Mais je comprends que. Voilà, c'est. Ça m'a fait penser à Spriggan de suite, hein. À l'époque, j'avais pas lu Spriggan, hein. Et là, vraiment, ok, ben c'est bon, c'est bien ça. Donc, merci de l'avoir précisé. Donc, Calice. C'est bien. C'est pour ça que c'est bien les lives. Ça permet aussi de, de vérifier des infos. Donc, ça, c'est cool. Salut Ray. Donc, donc voilà, donc c'est moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que des vieux titres comme ça reviennent. J'avais passé quand même un bon moment de lecture, mais je pense que ceux qui ont aimé Spriggan, vous aimerez Arms sans problème. Ceux qui n'ont pas aimé du tout Spriggan, je ne sais pas si Arms vous plaira ou pas. Dans tous les cas, c'est fait beaucoup de combats, beaucoup de guerres, c'est très action, c'est très catalogue Mangetsu, hein. Là-dessus, ça y va très bien dans son catalogue. Ah, il y a un animé aussi. Ah, j'ai jamais vu l'animé par contre. Je ne savais pas. Alors, on continue. Pareil, une news toute récente, donc on va presque la découvrir en même temps. C'est le manga Underground de Maruo qui sortira cette année. Donc c'est pareil, toujours Casterman, hein, qui a pris, je vous mets la couverture, Casterman qui a pris comment dire, l'auteur au Lézard Noir, hein, qui continue. Donc un nouveau titre, j'avoue que les derniers, alors j'ai pas lu comment il s'appelle. Hop. Ah, je pensais le voir. Ah voilà, Paradiso. Pardon. Paradiso, je ne l'ai pas lu. Je pensais l'avoir lu, je ne l'ai pas lu, mais les dernières séries de l'auteur m'ont laissé un petit peu tiède. C'est-à-dire on perdait vraiment ce côté underground, hein, ce côté plus brut, un peu plus violent. C'était un peu lissé, je trouvais. Autant sur l'île Panorama, je trouvais ça ok, dans le sens ça allait avec le récit. Sur le reste, je trouve que c'est pas ouf. Et j'ai pas lu Paraiso, donc c'est Paraiso, pardon. J'ai pas lu Paraiso parce que ça m'a, je sais pas, je l'ai acheté, mais j'ai pas été attiré. Et j'ai un peu peur de le lire. Donc celui-ci, je ne sais pas s'il revient, voilà, attends, il règle ses comptes avec l'art engagé et la contre-culture. Et c'est un truc qui a été fait donc entre 2021 et 2023. Donc soit il est revenu aux origines et il a fait un truc qui est, voilà, un petit peu plus hardcore, un petit peu piquant. Et là, j'ai envie de le lire. Soit il me fait un truc un peu tiédasse, et là je pense que je sais pas si je vais continuer cet auteur. Je pense que je vais commencer à lâcher cet auteur tout doucement. Voilà pour les actualités. Alors, il y avait tout à l'heure, on va aller sur la Fnac, parce que, hop là, tu parlais d'Angel Sanctuary. On va en profiter pour faire la news ici. Angel Sanctuary. Comme ça. Parce que j'avais regardé justement et j'avais pas vu la précommande, parce que vous savez que. Ah, voilà, 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 voilà. Super. Donc parfait, mais puisque c'est dessus, on pourra en parler. Donc, la news qui sort de nulle part, hein. Angel Sanctuary qui revient en France. Donc Angel Sanctuary, on en a parlé sur la chaîne déjà. Ça fait aussi partie des grands classiques des publications françaises qui revient, voilà, qui revient avec un côté très gothique, où à l'époque on disait waouh, le shoujo, ça c'est ouf, avec des trucs assez
assez hardcore et tout. Alors par contre, il fait partie de cette catégorie shoujo inceste, hein, puisque c'est un frère qui aime sa sœur, sa sœur se fait tuer et il décide d'aller en enfer pour la retrouver, sachant que c'est la réincarnation d'un ange et qui va devoir aller au fond des enfers et jusqu'au dernier ciel du paradis pour retrouver sa sœur, pour la ken. Donc voilà, c'est un peu ça le truc, mais ça restait en tout cas pour l'époque, un super titre qui a clairement en tout cas marqué les esprits. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Enfin, est-ce que c'est toujours bien? Je ne sais pas. J'avais aimé à l'époque, mais j'avais lu la première édition. C'est-à-dire que du coup, en disant... comment dire ouais, j'ai vu la première édition qui était très 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 verbeuse, traduite de manière très comment ça s'appelle littéraire. Ils ont sorti une nouvelle édition comme ça très belle dans ce hardcover superbe qui faisait une traduction beaucoup plus légère et on va dire un petit peu plus adaptée. Je n'ai malheureusement jamais lu cette édition. Comme vous le savez, j'ai racheté des éditions sans jamais les lire comme un abruti. Donc j'aurais aimé la relire. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour ça, mais pour vous faire, vous donner un avis, mais vous l'avez. Donc, et ça fait partie de ces séries où vous lisez les 3 premiers tomes. Alors à la base c'est 20 volumes, hein. Là c'est 10, mais sur les 20 volumes vous lisez genre le premier arc qui fait 3-4 tomes et vous comprenez rien. C'est pas grave, vous arrêtez là, vous reprenez depuis le début et là ça y est, c'est limpide et vous n'avez plus qu'à enchaîner la suite. Donc voilà. Je sais plus si Furuya je l'avais noté ta news. Je sais pas si ça va marcher. Attends. Je la mets de côté et tout à l'heure quand on ira aux news japonaises, on la fera si je ne l'ai pas mis. Et il faut savoir qu'aussi Angel Sanctuary a été traduit de plusieurs... pardon, il faut faire attention, c'est que selon l'édition, des fois ils remettent la première traduction et je crois que la deuxième, elle n'est que dans cette édition-là. Enfin, je sais pas, il y a tout un micmac, ils ont fait, je sais plus quoi, bon, du Delcourt... du Tonkam, pardon, dans toute sa splendeur, comme vous savez. Et je vais sauter dessus, puisque c'est un truc qu'on parle d'Angel Sanctuary, donc je ne vais pas en reparler tout à l'heure, mais, alors juste ça coûtera 16 € du coup, hein, collection Masterpiece, donc voilà, on attendra l'annonce officielle, et savoir en combien de volumes, etc. Mais par contre, j'avais annoncé il y avait quelques mois que Angel Sanctuary reprenait le manga, enfin l'autrice reprenait le manga Angel Sanctuary. On apprend aujourd'hui que le 5e tome sera le dernier et que ce n'est pas une suite directe, si je ne me trompe pas. Je vous avoue que ça ne m'intéresse pas du tout, mais sachez que cette news, elle est là, c'est indépendante du manga original. Donc, à lire un jour, pourquoi pas, par curiosité, mais stop. Et effectivement, il y a aussi des OAV qui adaptent le début. Il adapte uniquement la première partie, le moment où, en fait, jusqu'à que sa sœur meure, en fait. En gros, c'est ça. Et donc, ouais, moi j'avais la première avec l'édition collector à l'époque, avec la jaquette spéciale et tout ça pour le 20e. Et puis bon, je l'avais revendue pour acheter cette édition-là un petit peu plus jolie. Et voilà. Pour l'actu, donc c'est quand même pas mal. Là, on a eu des petites licences sympas, Peace and Heart, le retour de Arms. Donc voilà, il y a à voir pour Maruo. Qu'est-ce qu'il y a donc pareil, Elisa, ouais, t'as l'édition intégrale, mais t'as jamais relu. C'est ça en fait, c'est ça être un bon pigeon. Acheter sans relire. Hop là, ça je ferme et je garde que la news. Hop. Pour ça. On en parlera quand on sera au Japon. Du coup, c'est une news Japon, je crois, pour la brève, et qui ne marche pas en plus. Donc c'est très bien. Elle ne marche pas, donc le lien ne fonctionne pas. Allez, je propose qu'on passe à la deuxième partie. Alors, ça va pas être un gros sujet, je ne vais pas la séparer dans une vidéo, mais on va parler de la vignette de la vidéo, c'est-à-dire que ça y est, c'est officiel, vous le savez. Non, ça c'est bon. Vous le savez, Crunchyroll manga redevient casé.
Il y a plein de choses à dire dessus, puisqu'on avait appris le rachat il y a quelque temps, c'est ce que je vous avais dit par HarperCollins, le numéro 2, je crois, de l'industrie, enfin des livres qui sortent plus de 10 000 nouveautés par an, un mastodonte qui avait racheté le Crunchyroll France et Allemagne pour les livres. Et ils avaient dit au début que ça serait sous la marque HarperCollins, et puis finalement, rétropédalage, ils ont toujours la marque Kazé, donc ils se sont dit, on y va, on sort Kazé du chapeau, après nous avoir changé toutes les jaquettes, avoir fait beaucoup de communication là-dessus. Bref, un truc un peu compliqué, sachant quand même, ils ont dit que les nouveaux titres seront sous le label Kazé, et tous les en cours seront sur Crunchyroll. Ok, donc on pourra revenir là-dessus plus tard. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est revenir un tout petit peu sur un petit historique. Alors, j'ai pas d'image pour vous illustrer, il va falloir écouter ma charmante voix pendant 3 heures. Mais pour vous faire un petit historique, j'ai essayé de faire un petit historique par année et essayer de coupler un petit peu là ce qui s'est passé, parce que tout le monde ne connaît pas tout le monde ne connaît pas l'histoire de Kazé. Peut-être que même certains découvrent Kazé aujourd'hui, ou en tout cas n'ont jamais eu l'occasion de découvrir ça. Et Kazé, avant, était encore une autre entreprise. Et pour les plus vieux d'entre nous, voilà, ils connaissent. Donc, dans les années 90, le plus vieux, c'est Kazé. Puisqu'en 94, Kazé est créé par Cédric Littardi. Et c'est un label qui est spécialisé dans l'animation japonaise, et notamment les Chroniques de Lodos en VHS. Et oui, ça, je m'en rappelle, puisqu'elles ont tourné. Moi, à l'époque, ça tournait, ça. Alors, j'avais jamais accroché aux Chroniques de Lodos à cette époque-là. C'est pour ça que j'ai envie de faire un peu ma revanche avec le titre qu'on va chroniquer aux lectures communes. Et donc, voilà, là, au début, c'est un titre spécialisé animation japonaise et la VHS, avant de passer, bien sûr, après plus tard au DVD, etc. On arrive 10 ans plus tard, en 2004, où là, cette fois, de manière totalement indépendante, on a donc les éditions Azuka, qui appartient à la société Daipen, qui est créée par 2 personnes, Renaud Dayen et Raphaël Penn, qui est une maison de manga totalement indépendante. Il faut savoir que du coup, c'est quand même une maison d'édition qui va publier des titres quand même assez intéressants, c'est-à-dire comme il va publier du Kamimura, comme Le Fleuve Shinano, il va publier beaucoup de Tezuka, et j'ai beaucoup de Kaze Tezuka, il va publier Initial D, il va publier Ken, donc Okuto no Ken, après l'avoir repris chez J'ai lu, il va publier du Yamaji avec donc du Yuri, donc c'est quand même un éditeur qui propose chez Azuka un catalogue assez varié qui essaye de montrer la diversité du manga justement au début des années 2000. En janvier 2006, donc 2 ans plus tard, on a Soleil Productions qui entre au capital d'Azuka. En 2005-2007, cette fois, on a Kazé qui va commencer à diversifier son activité en faisant un petit peu de VOD avec de Kazé Play, en faisant un peu de cinéma, et il s'est un petit peu affirmé comme un éditeur majeur d'animé en France. En tout cas, un éditeur reconnu, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais beaucoup de DVD Kazé. En mars 2007, finalement, Soleil ne garde pas ses parts chez Azuka, d'accord. Ok. Parce que, en fait, en 2007, Kazé achète Azuka. Donc Azuka se fait racheter par Kazé à ce moment-là. Et donc, du coup, Kazé développe, en même temps que le marché de l'animation, développe le manga grâce à sa branche qui vient de racheter Azuka. Et donc là, tout ce qui est Azuka se passe sous le label Kazé. Donc là, un bel exemple, puisque on aime ça. Hop, par exemple, vous prenez mes Okuto no Ken édition Kazé que j'avais racheté, mes premiers volumes sont sous Azuka, et hop, ici, on a donc l'édition Kazé. Alors ça reste très discret, hein, parce que finalement, vous voyez sur les titres, il n'y a rien, donc c'est vraiment que ici que ça change. Hop, et
Ok. Alors, donc, ça continue. En 2009, 2 ans plus tard, Kase est racheté par le groupe japonais, Shopro Viz Media, qui est Shueisha, Shugakukan, tout ça, qui ancre donc l'éditeur dans un truc international. Et donc, c'était les premiers rapprochements des Japonais sur la scène française. Et finalement, ben voilà, il y a en 2009, à ce moment-là, le label Kase Manga arrive. Et donc, à partir de 2010, les nouvelles séries passent en Kase. 2010, ils absorbent doucement le catalogue Azuka. Et Azuka devient surtout un label orienté Boys Love. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Donc voilà, donc il continue. Finalement, en 2014, la société à l'origine d'Azuka, d'un point de vue la structure juridique, s'arrête. Donc le label Azuka n'existe plus aujourd'hui. Et il ne reste plus que Kase. On arrive en 2019. Crunchyroll rachète Kase. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, Kase Manga a sorti d'autres titres, notamment des Black Lagoon, Blue Exorcist, des Moonlight Act. Ils ont sorti du Kuroko Basket, Cyber Blue, donc du Hara, du Level E, donc Togashi. Ils ont sorti le Cœur d'Otoma. Ils ont sorti, bien sûr, des Tezuka encore, notamment cette belle réédition de Blackjack qui n'ont jamais terminé. Ou Kid on the Slope. Donc il y avait quand même des titres assez sympas. C'est vrai que le label Kase était quand même sympa, mais ça c'était le Kase du début. C'est-à-dire que le Kase des dernières années avait arrêté tout ça. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas le glorieux Kase quand Crunchyroll l'a acheté avec de la diversité. Il n'y avait pas tout ça. On arrive en 2019 où cette fois Crunchyroll donc du coup absorbe Kase et change totalement les noms. Donc en 2022, voilà, c'est-à-dire qu'en 2009 ils absorbent et en 2022 ils se renomment donc Crunchyroll. Et après vous connaissez la suite. Hein. En 2025, au milieu d'année, HarperCollins rachète les activités donc, de Crunchyroll France et Allemagne. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, ils ont prévu que finalement, ça serait pas sous le label Azuka, mais bien sous le label Kase, avec toute une mise en avant, comme quoi, voilà, le label tient chaud au cœur aux fans et que c'est pour ça qu'il récupère Kase. Bon, moi je pense surtout que HarperCollins n'est absolument pas connu chez nous et que c'était plus simple de récupérer ça et de jouer un peu sur la corde sensible. Voilà, Kase is back. Ah oui, il faut que je me connecte bien sûr, mais c'est pas grave s'ils veulent pas. Je sais pas si sur d'autres ça marche. Toc. Ah non, c'est le même. Hop là, celui-ci, je regarde juste si ça marche. Non, ils ont pas mis les petits diaporamas. C'est pas grave. Bon, en gros, voilà, il joue un peu sur la corde sensible. Je vais voir si je peux pas l'ouvrir avec un autre navigateur plutôt. Hop là, je pensais être connecté, c'est pour ça. Alors, voilà. On va l'ouvrir comme ça. Donc, Kase is back, voilà. Et ils le disent, voilà, dès avril 2026, fera son grand retour, car Kase est un nom historique du manga en France, et ce retour nous permet de réaffirmer une identité forte, fidèle à notre histoire et notre ADN. Comme j'ai dit, hein, l'ADN de fin était pas ouf. Donc il revoit un petit peu la charte graphique. Là, cette fois, ils arrêtent de vendre des cagettes et ils essayent d'adapter vraiment le logo. Ce qui est très bien, c'est ce que devrait faire tout le monde. Hein. Donc ça, c'est très bien. En tout cas, ils essayent de partir sur les bonnes bases et très rassurant parce qu'il faut savoir que ce sont les mêmes équipes depuis le début et que, oui, quand Crunchyroll est arrivé, on leur a dit c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Et là, le fait de revenir dessus, je pense qu'il y a eu un dialogue un petit peu plus serein avec HarperCollins et qu'ils leur ont dit, bon, comment ça serait bien. Ils ont dit, je pense qu'il faudrait revenir là-dessus. Donc, c'est bien. Alors, bien sûr, après, il y aura toujours des personnes pas contentes sur ça. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, Kase, c'est bon. Allez, merci Kase. Des bisous.
Allez, c'est bon. Donc ouais, bon, Mad a déjà été annoncé, on en avait parlé. Donc quoi dire sur tout ça? Ben, il y a pas mal de choses à dire, hein, puisque aujourd'hui, bon, comme je disais, bon, Kazé n'est plus sa superbe. Ils n'ont même pas fini des séries comme Blackjack, alors que c'est eux-mêmes qui ont relancé une intégrale. Alors que voilà, ils avaient déjà vendu en coffret, ils sont partis dans un truc peut-être un petit peu trop luxueux. Elle était pas très cher, mais pour l'époque, 13 euros c'était très cher. Et je pense que le public n'était pas prêt surtout. Et ensuite, ben, il y a plusieurs choses. C'est que, bon, à nouveau, ben, au niveau du lectorat, ça change encore. Je me dis, jusqu'à quand tu vas garder en fait la marque Crunchyroll? Parce que je prends du Chainsaw Man. Imaginons que ça fait 50 volumes. Ça va mettre 10 ans à sortir. Parce que dans 10 ans, tu publieras encore du Crunchyroll. Je suis pas sûr. Peut-être que la meilleure méthode, c'était de dire, voilà, le premier tirage est sous le nom Crunchyroll. Le deuxième tirage sera sous le nom Kazé. Et à partir de là, bon, ben, à toi d'aller acheter ton livre à la première sortie. Et comme ça, tu auras tout qui sera harmonisé. Au moins, ça, je pense que c'était plus simple. Parce que là le souci, c'est qu'aujourd'hui, ils dépendent aussi de Crunchyroll. Crunchyroll qui n'a plus rien à voir, en fait, entre l'animation et le manga. C'est-à-dire que finalement, ils vont utiliser une marque qu'ils ont achetée. Hein. Attention, ils l'ont achetée. Et ils vont acheter une marque, mais cette marque est aussi dans la tête des gens rattachée à l'animation. Et donc, l'animation, on sait que Crunchyroll commence à tout doucement cumuler les casseroles avec des tests IA sur des sous-titres, avec justement pas mal de choses où on voit que Crunchyroll, c'est une grosse boîte qui veut faire des économies et qui n'est pas trop dans le respect des auteurs et des œuvres. Imaginons que demain il y a un shitstorm sur Crunchyroll animé, il y a un gros boycott qui se passe parce qu'il y a quelque chose. Vous doutez bien que dans la tête des consommateurs, ils vont boycotter tout Crunchyroll. Et aussi les éditions physiques, qui n'ont plus rien à voir juridiquement. C'est HarperCollins maintenant. Donc je pense que c'est un vrai souci en fait un vrai souci en fait pour eux. Il faut absolument qu'ils se débarrassent de Crunchyroll papier très rapidement. D'où le première impression Crunchyroll, deuxième impression Kazé, et ceux qui sont pas pressés, enfin ceux qui commençaient les collections, ben, vous pouvez tout avoir sous le nom Crunchyroll. Ceux qui ont comment ça s'appelle, pas commencé, ben, au pire vous attendez la prochaine réédition ou un truc comme ça. Et aussi il faut penser que quand Kazé a été racheté par Crunchyroll, quand Kazé a été racheté par Crunchyroll, il faut savoir que ils ont eu aucune mainmise. C'était hop là, des dégâts au-dessus qui pensent toujours savoir mieux faire que les autres avec leur tableau Excel et qui ont dit c'est comme ça, vous réfléchissez pas, on n'est pas là pour comment dire, pour se prendre pour des artistes, on est là pour faire du pognon. Hop, donc c'est comme ça avec des règles imposées. Donc le staff, bon, bah, a dû subir tout ça et être impuissant face à ça. Ils sont passés de Crunchyroll à HarperCollins. HarperCollins, c'est des méga groupes. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à HarperCollins? La rentabilité aussi. Donc si aujourd'hui ils ont un espace de liberté, je ne suis pas convaincu que cet espace de liberté dure dans le temps. Je pense que très rapidement, au bout d'un petit bilan de 6 mois, 1 an, ils vont faire bon les gars, vous êtes mignons, mais on en est où là? Il faut que ça soit, il y ait du rendement quoi. Et donc cette fameuse identité de l'époque où j'avais regardé, j'ai quelques Azuka. Alors je n'ai pas tant que ça des Azuka. Dans ma collection, hop là, j'essaye de retrouver mon truc. C'est beaucoup de Tezuka que j'ai. J'avais trié la dernière fois. Alors bien sûr, est-ce que je l'ai gardé là? Et non. Et non, je l'ai pas gardé parce que je suis idiot. Allez, je le refais vite fait, filtrer. Hop là. Voilà. Si je vous partage mon truc. Alors on va essayer de zoomer pour. Hop là. Je vous partage mon truc, ma petite liste là. Voilà. Si je vous partage ça, en fait, quand on regarde, je vais faire ça. Quand on regarde, voilà, j'ai du Azuka. Donc Azuka, là, c'est beaucoup de Tezuka qu'on peut voir. Alors j'ai Rei parce que c'est lié à Tezuka, entre guillemets. Mais j'ai Level E chez eux. J'ai le fleuve Shimano.
Shinano, pardon, j'ai le cœur d'Automa, j'ai Japon un an après le drame et les Ken. Voilà, c'est ce que j'ai chez eux aujourd'hui. Donc j'avais quand même un petit peu d'Azuka. Là, malheureusement, Azuka, comme je disais, c'est que à la fin, il n'y avait plus grand-chose. Leur collection classique, ils l'ont arrêtée. Ils n'ont jamais réédité Très Cher Frère, alors que c'est quelque chose que j'aurais aimé acheter, mais que je suis passé à côté à l'époque. Et finalement, l'Azuka de fin, c'était le même que le Crunchyroll du début. Hein. Il faut pas chercher. Hein. C'était pas... Et là, le fait qu'il passe sur HarperCollins, je pense pas que ça changera quelque chose. Je suis pas convaincu d'avoir un titre chez eux prochainement. On verra. Peut-être que le futur me fera mentir. Et après, effectivement, comme tu disais, c'est-à-dire que ouais, pour toi, c'est dictionnaire anglais-français. Ouais, alors qu'en fait, c'est énorme ce qu'ils ont en fait. Je sais plus si j'avais... Non, j'avais pas noté autre chose. Non, j'avais cru, mais j'ai pas noté autre chose. Et effectivement, et ça, c'était, je l'avais pris de Mangavore, hein, qu'il avait mentionné dans son live. C'est pas ici, c'est celui-ci. Sur Livre Hebdo, on apprend que Harlequin qui est une filiale d'HarperCollins, utilise la traduction par IA pour ça. Donc ils traduisent par IA, puis en gros ils font des petites corrections avec des traducteurs qui, en gros ils le disent, hein, ils disent là c'est encore plus chiant à faire. Et donc voilà, c'est bien HarperCollins qui fait ça, la maison mère, quoi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont partis d'un truc puant pour aller dans un autre truc puant. Hein. Je veux dire, ne cherchez pas. Comme on l'a déjà dit, ces méga boîtes, elles sont pas là pour vous faire plaisir, elles sont là pour faire de l'argent. Et il n'y a que l'argent qui parle. Donc, on verra le futur de Kazé. Je ne veux pas jouer le mec tout le temps négatif et tout ça, mais je pense que ça sent pas très bon, même s'il y a beaucoup de bonne volonté. Je pense que la réalité du marché et la réalité des actionnaires va très très vite rattraper les belles promesses là qu'il y a au début. Donc on verra comment ça se passe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai pas, je crois pas trop à l'avenir de Kazé. Et en fait, qui est marqué Kazé, qui est marqué Crunchyroll, vous aurez plus ou moins le même truc. Voilà, je vais pas, j'ai pas plus à dire sur tout ça. Moi, je m'inquiète plus de l'utilisation de la marque Crunchyroll alors qu'on sait qu'ils ont des casseroles derrière eux, même si ça reste comment dire, ça reste un truc. Enfin, ils ont des abonnés, les gens ont leur habitude et malheureusement les personnes, enfin les consommateurs aujourd'hui de manière générale, et j'en fais aussi partie, attention, hein, s'abonnent pour leur plaisir, ne regardent pas spécialement un engagement derrière, social ou autre chose. Ils vont là où ils vont, point, ils ne se posent pas la question. Donc peu importe que les entreprises soient éthiques ou pas éthiques, voilà, tant qu'il y a le contenu, c'est bon. Voilà pour ça. N'hésitez pas à faire vos commentaires, je vais m'asseoir. Ouf. Donc en tout cas, bon, si ça peut permettre quand même pour finir sur une note, on va dire plus positive, si ça peut leur permettre de repartir sur des basses scènes, de repartir justement sur quelque chose où ils se sont fait beaucoup critiquer avec Crunchyroll, souvent c'est plus facile de changer de nom. Hein, c'est exactement ce qu'a fait France Télécom. Hein, je veux dire, France Télécom avait une image catastrophique à cause de tout le management toxique et les nombreux suicides de leurs employés. Eh bien, c'était pas compliqué. Ils ont créé Orange. Comme ça, Orange, c'était le truc cool où il n'y avait pas de problème, parce que c'était les forfaits, les machins, tout ça, et toute la structure et le réseau, c'était France Télécom. Comme ça, s'il y avait un problème, c'est France Télécom. De toute façon, ça dégagera à terme. Et si tout est cool, c'est pour Orange. Et bien là, c'est pareil. Donc du coup, les gens ont oublié que Orange, à l'origine, est France Télécom avec un management très 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 toxique. Voilà, voilà. C'est beau, c'est beau. J'avais essayé de regarder. Ok. Donc tu dis, voilà,
Crunchyroll Manga était une coquille vide, sans un éditeur avec une vision précise. Il y a peu de chances que Kazé Manga propose des choses intéressantes. Oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans un groupe, tu as les notions de rentabilité, et là, la vision artistique n'est plus là. Les lignes éditoriales ne fonctionnent que s'il y a quelque chose, en fait. Si tu n'as pas un groupe, on va dire minimum indépendant, ou en tout cas un éditeur indépendant, tu peux pas avoir de la diversité éditoriale. Tu as des coûts, des frais, des charges, et en plus, tu dois être rentable pour enrichir des personnes. Et malheureusement, tout l'enrichissement que tu gagnes n'est pas réparti après. Il va juste dans les poches du cercle d'initiés tout en haut là, et cet argent, il disparaît, et puis il faut en recréer du nouveau, tout simplement. Et c'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment, t'épuises, et puis il reste plus rien, et ça s'appelle Crunchyroll. C'est un bel exemple, un très bel exemple. Allez, on continue. Pika Édition et Nobinobi, qui sont partis du même groupe, puisque Pika avait racheté Nobinobi. Ils ont dit qu'ils allaient lancer un label dédié aux animés. Hop là. Donc notamment avec Avatar, le maître de l'air, et Wings Club. Hop là, donc j'ai pas lu cet Animeland. Je l'ai, mais je l'ai pas lu. Donc, avis aux fans d'animé. Ils n'ont pas parlé du contenu, si ça allait être... pardon. Si ça allait être... Voilà, c'est la fois, j'avais pas vu. Sous la forme d'un animé comics. Donc, si vous aimez les animés comics avec... genre ce que Glénat avait sorti avec les Dragon Ball et tout. Bon, j'avoue, moi, c'est pas trop mon kiff de lire du Dorothée Magazine en 2025 et le payer 15 balles. Donc, voilà. Mais, enfin, 12 euros, pardon. Mais... pour les fans de la licence et ceux qui aiment ça, c'est parfait. Donc, si vous aimez les captures, qu'est-ce que c'est les captures? Ah, les captures d'écran. Oui, d'accord, voilà. Ok. Voilà, si vous aimez les captures d'écran, c'est exactement ça. Sinon, il y a une petite exposition, il y a une exposition, je ne sais pas si elle est petite ou pas, de l'atelier des sorciers à Versailles. Alors je ne sais pas si c'est celle qui était à Angoulême, et ils profitent de l'événement pour un petit peu recycler ça, ce qui est très bien, aussi, que de pouvoir à nouveau avoir accès à cette expo qui était très 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 jolie, à Angoulême. On peut dire ce qu'on veut, autant, comme je disais, j'ai toujours dit, l'atelier des sorciers c'est un peu rompiche quand on lit ce manga, autant visuellement c'est somptueux. Et c'est très très beau, et c'est vrai que rien que pour ça j'ai envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire, mais il faut que je m'arme un petit peu de patience et d'énergie pour y aller. Mais ceux qui sont à Paris, à Versailles, qui aiment l'atelier des sorciers, qui veulent voir des belles planches, allez-y. Par contre, ils sont un petit peu radins sur les informations, donc on ne sait pas trop combien il y a de planches, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a des planches. Bon, je vous laisserai vous renseigner pour aller plus loin. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Hop, tout à l'heure on parlait de Crunchyroll, on va revenir dessus. J'aurais pu le mettre ensemble. En fait, je fais les news au fur et à mesure du mois, et donc du coup, des fois je les reclasse pas. Mais on a appris que Crunchyroll, du coup, depuis, je sais pas si c'est un rapport avec son achat avec HarperCollins ou pas, sa revente d'une partie de sa structure à HarperCollins ou pas, mais ils ont mis fin à l'abonnement gratuit, puisque c'est vrai que Crunchyroll, on pouvait voir les séries gratuites sous certaines conditions, notamment pas en HD. Je crois qu'il fallait attendre au moins une semaine avant de pouvoir voir l'épisode, mais bref, pour ceux qui ne voulaient pas payer et qui n'étaient pas pointilleux sur la qualité, ils pouvaient voir ça. Donc ça permettait aussi d'avoir comment ça s'appelle, ça permettait aussi d'avoir une certaine clientèle avec de la publicité, etc. Sauf que là, c'est terminé, et ça, bon, c'est logique, ça se termine. Pourquoi ? Parce que pourquoi ce truc-là existait ? C'était tout simplement pour vous faire adhérer au service, faire que ce service devienne un truc quotidien, facile à utiliser, faire en sorte que vous ne sachiez pas où trouver ailleurs, parce que tout le monde ne sait pas non plus pirater et compagnie, ça reste une petite minorité, et du coup vous forcez à prendre l'abonnement. C'est la même stratégie qu'ont eu Disney+, Netflix, Canal+, et tout ce que vous voulez.
partagez vos comptes, vos familles, allez-y, mais mettez-vous à 10 sur un compte, les gars, c'est pas un souci, en plus ça vaut même pas 10 balles, allez-y. Tout le monde a fait ça, tout le monde était hyper heureux et grattait l'abonnement de là, donc ils se bouffaient du Netflix et du machin, et du Disney Plus à gogo, et puis au bout d'un moment, ils ont fait, bon les gars, vous aimez bien le service, vous êtes habitués, ah bah oui, on regarde tout que là-dessus maintenant. Eh bien maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête le partage, on augmente les prix, et si vous le voulez, c'est 20 balles par mois, parce que vous doutez bien que la grosse formule 4K, machin, tout ce que tu veux, c'est 20 balles passées, et du coup, les gens, tous, parce que tout le monde disait je ne m'abonnerai pas, et Netflix n'a jamais eu autant d'abonnements depuis qu'ils ont arrêté le partage de comptes. Donc malgré ceux qui peuvent râler et compagnie, ben, le truc c'est qu'à partir du moment où tu es habitué à un service, ben, si tu ne l'as plus, ben, tu payeras pour l'avoir. Et maintenant, est-ce que les prix sont déraisonnables? Bon, on a quand même, ça, je vois, hein, c'est 6 euros ou 8 euros par mois ou 80 euros pour un an. Donc c'est fait, voilà, c'est pas non plus extrêmement cher, surtout si vous êtes fan d'animé. Je trouve que ça reste tout à fait raisonnable, hein. Ils sont pas à 20 balles ou 30 balles. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais le seul truc, c'est qu'il reste, je crois que c'est Wakanim qu'ils avaient racheté, enfin du moins Sony a racheté un peu tout le monde, et je crois que c'est Wakanim et Crunchyroll qui sont sous Sony, et je crois qu'il restait que ADN de mémoire. Donc c'est à dire que en termes de concurrence, il reste plus grand chose, les gars. Donc voilà, donc à vous de choisir le service. Euh, c'est le service. Non mais je dis pas que c'est légitime ou pas, hein. Il n'y a même pas de jugement. Je vous explique une mécanique, en fait, hein, tout simplement. Je ne vais même pas vous dire si c'est bien ou pas bien. Je vous dis juste, c'est les faits. C'est comme ça. Ça a déjà été expérimenté sur le streaming classique de films et de séries. Là, maintenant, ça s'applique à une logique de streaming d'animé. Point barre. C'est tout. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Bah, moi je trouvais que l'offre c'était bien. Ça, moi je l'utilisais pas, hein, personnellement, mais je trouvais que l'offre de base c'était bien justement pour les personnes qui n'avaient pas les moyens, pour les personnes qui ça ne dérangeait pas de voir des publicités et compagnie. Maintenant c'est vrai que voilà, bon, là ça coupe l'accès. Bah, soit ces personnes se tourneront vers des solutions illégales, soit ils se diront non mais c'est bon, j'adore ça, je peux payer 6 balles par mois, et ces 6 euros payeront, payeront une partie de l'animation japonaise. On va essayer de le voir positivement. Voilà. Donc, vous êtes au courant pour ça. Allez, on passe aux news japonaises. Donc, les news japonaises, on en a quelques-unes. On a déjà les nommés au 71e Shogakukan Awards manga. Enfin, Manga Awards. Donc, j'aime bien me regarder dans le sens où qu'est-ce qui est nommé. Donc, l'année dernière, c'était Kore Kateshine qui est publié chez Panini qui avait gagné. Donc, ça, je vous conseille vraiment de le lire, c'est vraiment super. Les autres, je ne les connais pas. Donc, pour le pire, c'est quoi pour le pire? Pour le pire, ben, voilà, celui-ci aussi a été primé chez Glénat. Donc, on a celui-ci tout mignon, vous voyez, avec des petits animaux. Attends, je vais zoomer pour que vous voyez mieux, parce que moi j'ai un grand écran à chaque fois, donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop petit. Donc, on a ce titre-là, qui a l'air tout mignon avec les animaux. Ah, je vais pas vous le lire, hein. On a alors celui-ci qui clairement, rien que le design me donne pas trop envie. Fall in Love, You False Angel, ok. On a Cosmos. Ah, ils disent quand c'est publié, donc inédit. Voilà, celui-ci, il est à apparaître chez Pika. Celui-ci, chez Kiun, Cosmos. On a Jumbo Max, qui est chez Pika. Voilà. Et Dan, Crunchyroll, c'est faux, c'est casé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, je ne connais pas celui-ci. Dekin no Mogura. Celui-ci, ok. Inédit aussi. Il a un titre celui-ci, waouh. Hirayazumi, Les Arts Noirs, donc très très bon titre, hein, on en a parlé plein de fois. Les Noces des Lucioles qui arriveront chez Glénat. Elle est très jolie la couverture, hein. Voilà, celui-ci. Moi j'aime bien justement voir, ben voilà, c'est fini. Voir les titres qui sont en sélection et voir qui gagnera. Donc voilà, j'espère toutes les chances aux titres que l'on connaît. Sinon, un petit peu moins rigolo, on a appris un décès.
le décès donc de Toru Akoichi, qui était l'auteur de Manchuria Opium Squad, enfin donc le dessinateur plus exactement, et ensuite de Full Drum. Donc il est mort très jeune, à l'âge de 37 ans, suite d'un mélanome donc choroïdien, et il s'était exprimé comme quoi il souhaitait que sa série continue. Donc pour ceux qui lisent la série Manchuria Opium Squad, en théorie, il devrait y avoir un autre dessinateur, soyez rassurés. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours une nouvelle très triste, surtout à 37 ans, vous vous rendez compte. Voilà, ça fait un peu flipper quand on voit ça. Donc, comme on dit, hein, toutes nos pensées vont à leur famille. Et un autre décès qui est survenu l'année dernière, mais qu'on a appris que cette année. En fait, ça fait 1 an que Kiriko Nananan est décédée. Elle était assez jeune aussi, elle avait 52 ans. Et donc, tous les titres de cette autrice sont disponibles dans la collection Saka. J'ai tous ces titres. Il y a des titres que j'aime beaucoup dans ce qu'elle a fait. Et alors je pourrais pas. Voilà, je sais que Strawberry Cake j'avais beaucoup aimé, Rouge Bonbon aussi, Everybody. Waterblue était plus expérimental. Je l'ai lu qu'une fois, il fallait que je le relise, mais ça fait partie de ces titres. Ceux-là, j'ai plus un souvenir clair. Et c'est triste, voilà, qu'elle soit partie. Mais voilà, vous êtes au courant. On n'aura sûrement pas d'autres titres dans le sens où en France, je suis même pas sûr qu'on aura le plaisir de connaître d'autres titres ou si elle avait pu en dessiner d'autres. Voilà. Donc vous êtes au courant pour ça. Sinon, petite note rigolote. Isashi Iguchi, qui avait Stop Ibarikun chez nous, qui est publié chez nous, présente ses excuses suite à des accusations sexuelles de... Mon Dieu, à force, les Japonais, à force d'avoir des trucs de pédos, je les associe. Non, il a fait juste du plagiat. Voilà, ne nous trompons pas. Et donc, il a fait ça, et je voulais retrouver la photo, donc vous voyez vous voyez les affiches, les illustrations et ça, donc il s'en a inspiré. Alors, on sait très bien que les auteurs s'inspirent de la mode. Hein. Jojo, c'est le premier à le faire. Oui, sacré lapsus, j'avoue. L'auteur de Jojo, Araki, c'est le premier à le faire. Bon, là, c'était peut-être trop évident et du coup, ça n'a pas plu. Et donc, il a dû s'excuser. Et il faut savoir que donc, il a fait un tweet et tout ça. Mais là, il y a Pedro qui est au Japon. J'ai pas retrouvé la photo, mais il nous avait envoyé une photo où en fait, dans un grand truc de croisement, alors je crois pas que c'est le plus gros croisement là à Shibuya, c'est un autre, mais dans une rue, il y avait un énorme panneau d'excuses affiché comme si c'était un criminel, le gars. Vraiment, comme si c'était un criminel d'excuses, en gros, imprimé sur un panneau. Et j'aurais aimé vous montrer la photo, mais j'étais mort de rire quand il m'a envoyé ça. Et donc, c'était très très drôle. Voilà, donc bon, écoutez, ça arrive. Allez, on va pas lui en vouloir. Et il nous reste que les petites news animées. Donc très rapidement, on a le documentaire animé, une épopée japonaise qui arrive sur France TV. Donc c'est-à-dire 4 épisodes qui sont dessus. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Alors, c'est un peu dommage de faire une vignette en IA alors qu'on parle d'animation et de ce qui se passe derrière et de nous faire une magnifique vignette IA. Comme quoi on peut s'intéresser au sujet et pas comprendre. Je n'ai pas vu, j'avoue, je n'ai pas vu. Il faut que je les mette de côté, mais bon, il y a quand même il y a des grands noms comme Inostag qui est dedans, et des petits inconnus comme Rintaro qui est là aussi. Donc voilà. Et j'ai pas vu encore, mais je pense que c'est très très bien. Donc les origines, le triomphe, la création, l'héritage. Et ils sont tous disponibles dessus ou alors sur YouTube. Ils sont sur YouTube. Sinon, on continue. On y va. Un nouvel animé d'Evangelion a été annoncé pour les 30 ans. Alors, ce n'est pas une nouvelle trilogie, quadrilogie de films, rassurez-vous. Mais c'était
un projet, une petite truc vidéo pour la franchise. Alors je sais plus où je l'avais vu, c'était voilà, un court métrage de 13 minutes. Voilà, une projection spéciale pour le 30e anniversaire. Et il faudra, donc si vous êtes au Japon et que vous voulez le voir, il faudra galérer et pour essayer d'avoir ça. Mais voilà, il y aura des artistes, tout ça. C'était juste rigolo. Je pense qu'il y aura peut-être sûrement encore des petits trucs comme ça d'Evangelion dans le futur. Sinon, une autre news. Street Fighter revient en film live, les gars. Street Fighter. Moi, j'étais au cinéma. Je sais plus quand l'autre est sorti, l'ancien Street Fighter. Street Fighter, le film. Je crois que c'était quoi, en 97, 94 94, les gars. Donc, avec Van Damme. Ça, ce film, il est incroyable, incroyable. Je l'adore, ce film. C'est avec Bison. Comment c'est, Robert Julia là, qui jouait dans La Famille Adams, qui jouait Gomez. Incroyable ce film, incroyable. Et bien là, il revient 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, on a hop là. Ah, tu peux t'enlever toi. Voilà, je mets ça parce qu'à chaque fois je mets que des images parce que vous savez comment ça se passe. Alors là, voilà. Là, je pense que ça va jouer sur les côtés sexy des personnages. Mais ça me donne envie de le voir, pas au cinéma, je paye pas pour ça. Les gars, je paye pas pour ça. Mais ça me donne envie de le voir, et là on a vraiment tous les toc toc toc, voilà. Ouais, on les voit tous en fait. Bon, on va mettre la vidéo, vas-y. Donc au pire, je couperai le son. Ouais, on les a tous. Ça fait, putain, j'ai l'impression de voir un clip IA, les gars. J'ai l'impression de voir un clip IA. Non, mais c'est un truc IA, c'est faux. C'est pas possible. J'avais pas regardé la bande-annonce. Bon, je vous partage la news, vous regarderez la bande-annonce pour pas me faire dégager. Donc ouais, un bon nanar, on va voir si c'est rigolo. En tout cas, il y a la panoplie complète des trucs. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc IA, c'est affreux. Bon, écoutez. Sinon, on continue. Moi, je suis content. C'est le genre de truc que j'ai trop envie de revoir le premier avec le blanc. Surtout, celui qui a arrêté, c'est le Blanca. Il était dégueulasse, le Blanca. Mais Bison, il était trop bien. Sinon, History, vous savez, ce manga qu'on attend depuis 45 ans, que personne ne veut éditer, notamment pas Glénat qui ne prend pas de risques, eh bien il arrive en animé. Donc manga j'attends depuis très longtemps pour le lire. Eh bien ça y est, il y aura une version animée, donc ça sera peut-être l'occasion de découvrir de quoi ça parle et voir si c'est bien. Voilà. Donc c'est cool, ça c'est très très cool. Et c'est toujours 12 volumes. Et ça a l'air très très cool. Et on arrive à la fin de ces news. Ça y est, c'est terminé, c'est 10 heures, c'est fini, on plie bagage. Donc voilà, c'était cool. 1h30 de news quand même, hein. C'était pas mal. Bon, après, j'ai mis 20 minutes avant de démarrer. Voilà. Il y a aussi Mortal Kombat 2, mais Mortal Kombat, il y en a eu 45 en film. À moins que ce soit encore un reboot. Mais là, je t'avoue, premier Mortal Kombat, j'avais kiffé. Après le reste, je suis un peu arrêté. Voilà. Peut-être qu'un éditeur va profiter de l'animé pour sortir en physique. Je crois même pas. Voilà, planning et marathon maintenant. Merci Aurélien. Non, pas de planning, pas de marathon. Planning, on verra ça plus tard. On a le temps, on a toute l'année pour faire un planning, c'est bon. Et puis il y en a qui adorent faire des plannings. Balas, il adore faire les plannings. Il adore ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer aux news manga. Voilà, les news manga, ça sera très très bien. J'ai relu. Alors, elle va être un petit peu longue, hein, ma truc de lecture. Parce que j'ai tout relu, j'ai mis 6 mois. 6 mois pour ça. On a toute la soirée pour le planning, oui, bien sûr. Je vous vois venir, ça ne marchera plus, ça ne marche. Vous n'avez plus d'influence sur moi, je refuse toute influence. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette soirée. Je suis assez content puisqu'on est à 11h30, c'est pas trop tard. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée, plein de bonnes lectures, des news très sympas. Donc ça c'était assez cool. Et voilà, je sais si vous avez autre chose, c'est maintenant. Sinon, je vais pas tarder à vous abandonner puisque je suis arrivé à la fin de mon programme et je crois que je n'ai rien oublié puisque je n'ai pas eu d'achat
comics, pas d'achat BD, puisque mes lectures c'est ça. Et voilà. Et après, je peux te faire une lecture d'Alien parce que je suis en train de lire le Captain America versus Alien. Donc, si tu veux, on peut faire une chronique de chaque chapitre si tu as envie. Non, non, Alien, c'est bon. Je pense que tout le monde a eu sa dose et c'était très bien. Voilà quoi. Donc, mais pas de souci. J'ai parlé de caser justement. Donc voilà, pas de planning. Non, le planning, on va pas le faire. On va pas le faire parce qu'après, ça va me demander en plus de découper et tout ça. Donc voilà. Non, 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 mais c'est très bien là. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, du coup, non, il est très bien. Franchement, il est très bien. Et celui que si je vous ai parlé du Avenger, celui-là, je vous l'ai fait. Au final, je vous ai tous fait parce que le prochain Alien, c'est Paradiso, il n'est pas sorti. Il arrive qu'en février. Et après, l'Américain, il est qu'en anglais. Donc, prochain live le 21. On fait donc les 5 ans de la chaîne. Dernière soirée anniversaire de la chaîne aussi, en même temps. Et comme ça, on se fait une petite soirée très tranquille. Et voilà. Donc, non, j'ai pas encore lu le tome 3 des poèmes du vent et des arbres, parce qu'en fait, tu te doutes que personne ne l'a, puisque les 2 premiers ne sont pas vendus. Donc, personne ne l'a. Ce qui veut dire que je vais devoir le commander. Donc là, il faut que je fasse une commande en fait de tout ce qui me manque. Donc j'attends un petit peu parce que j'ai des Noévé aussi à commander, j'ai plein de trucs. Et il y a les chèques cadeaux de décembre qu'on a à dépenser. Là, je sais plus, on a 350 € de chèques cadeaux à dépenser. Donc je vais pas dépenser là tout en janvier, mais je vais commencer à faire quelques commandes pour ça. Donc voilà. Donc pour l'instant pas lu et puis ouais, mais je pense que je les lirai au fur et à mesure comme ça pour pas trop pour ça. Donc ça a commencé Blanquette et du coup qu'est-ce que t'en as pensé Thomas de Blanquette? Ça c'est cool, hein. N'hésitez pas à nous faire des retours hein, sur les lives ou en commentaire. Franchement ça fait plaisir de voir alors quand c'est lecture commune il y a que Badass qui aura les commentaires mais après n'hésitez pas à faire des commentaires à chacun. Voilà. Bon, mais ça accroche bien, c'est cool. Quand tu auras tout lu, tu pourras te faire un avis définitif. Donc voilà, donc ça fait plaisir de voir quand vous vous lancez dans des séries qu'on a conseillées. On se dit que là, voilà, comment dire, on a donné envie et ça, c'est cool quoi. Surtout celle-là, moi j'avais beaucoup aimé. Un petit peu moins Badass et Mangas, mais elle reste quand même une très bonne série quoi. Parfait, je rappelle. Ok. Donc je rappelle rapidement que les prochaines lectures communes, qu'on n'a pas décidé encore la date, et ça sera quand on aura avancé parce que j'ai encore rien lu. Donc les carnets de Stanford Oakmore de Brian Talbot. Donc pas besoin d'avoir lu Grandville, hein, vous pouvez directement le lire. On a le monde d'Arcadie de Casa. Donc ça c'est une vieille édition chez Delcourt, hein, ils ont sorti une intégrale depuis. Donc de la bonne SF de la fin des années 80 et début 90. Et on a, et là par contre j'ai les cœurs numériques comme je vous avais déjà dit, hop, et non, j'avais cru que je l'avais mais je l'ai pas. On a donc Lodos, donc la dame de Phallis, je vais vous rouvrir le truc, Lodos, tome 1. Et on va revenir au début, voilà, à la couverture. Hop, la dame de Phallis, donc chez Pika, avec le dessin justement Akihiro Yamada, où il y avait un super dossier, une super interview dans un atome, et que ça m'a beaucoup donné envie de le lire. Voilà, donc voilà, c'est toujours bien de rappeler. On vous tiendra au courant chacun sur nos chaînes respectives de la future date, très certainement en février, je pense. Mais on en reparlera à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Bon, ben c'était pas mal, très bon programme. Je suis très content d'avoir passé cette soirée avec vous. Plein de choses cool. Et maintenant, ce que je vais vraiment essayer de faire ça, c'est un peu une chronique manga, une chronique BD, une chronique comics et le reste que des lectures rapides. Je pense que ce rythme-là, je pourrais le tenir plus facilement.
en parallèle des lectures communes. Voilà, merci à tous d'être venus, merci à ceux qui regarderont le replay, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci à tout le monde pour d'être là tout le temps, merci aussi pour vos petits subs qui soutiennent malgré tout la chaîne à petite échelle, mais qui soutiennent la chaîne, et c'était un plaisir d'être là, et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous souhaite à tous encore une bonne année, les meilleurs vœux et tout ce qu'il faut, voilà, et de tout de positif, et surtout une bonne nuit, comme ça, voilà, que reposez-vous bien, et on se voit bientôt. Je vous dis au 21, et révisez bien pour le quiz, attention, révisez bien. Bon allez, passez une bonne une bonne nuit, une bonne fin de soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.